Shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec les habitants de la terre. Je suis heureux de prendre la parole en cette heure de la journée pour saluer tous ceux qui font partie du corps de Christ, pour saluer tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu continue de se multiplier en abondance dans vos vies, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos entreprises et dans vos ministères. Voilà, en cette heure de la journée, j'aimerais développer un sujet très important avec chacun de vous. Voilà, toi qui es en Afrique, toi qui es en Europe, toi qui es en Asie, toi qui es en Amérique, toi qui es en Australie qui m'écoute, ce message changera carrément le cours de ton histoire et de ta vie. Des choses extraordinaires et magnifiques vont arriver dans ta vie au travers de ce message. Et le message dont je voudrais partager avec vous est le message de la grâce. Parce qu'il est important que nous puissions reparler de ce message. Parce qu'on ne finira pas de parler de ce message si important et si capital dans la vie des hommes qui habitent la terre. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, le verset 17, comme texte de base pour développer notre sujet. Jean chapitre 1, le verset 17. Voilà, on va me faire rapidement la lecture. Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Ce passage dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce passage de Jean parle de deux dispensations. La dispensation de la loi de Moïse et la dispensation de la grâce et de la vérité venue par Jésus-Christ. Et c'est de la grâce que je voudrais parler avec chacun de vous. Et je voudrais que chacun de vous, où que vous soyez, puissiez prendre le temps de bien écouter ce message et de chercher à bien comprendre le mystère de la grâce. C'est très capital. Celui qui n'a pas compris la grâce, celui qui n'a pas compris le mystère de la grâce va vivre une vie chrétienne très très médiocre. Il va faire des choses qui n'auront rien à voir avec le plan de Dieu. Mais si tu comprends le mystère de la grâce, ça va t'aider à rester ou à vivre dans le plan de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais que vous puissiez comprendre que parler de la grâce est très important, mais il va falloir que nous puissions chercher à comprendre ce qu'est la grâce et son origine, parce qu'il est important de comprendre ces choses. Selon les recherches que j'ai faites, j'ai compris que la grâce, c'est la miséricorde de Dieu accordée aux hommes. Ça, il faut que nous puissions bien comprendre ça. La grâce, c'est un don gratuit. C'est un cadeau que Dieu donne aux hommes. La grâce, c'est la justification que Dieu accorde aux coupables, aux pécheurs. La grâce, c'est le salut. La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la grâce. La grâce, c'est la vie éternelle. Et nous allons lire quelques passages pour soutenir ce que je suis en train de dire. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 2, le verset 8, pour comprendre quelque chose au sujet de la définition que je suis en train de donner au sujet de la grâce. Et en même temps, on va lire aussi Romains chapitre 6, le verset 23, pour comprendre aussi la définition que je suis en train de donner au sujet de la grâce. Nous allons lire Éphésiens 2, le verset 8, rapidement. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Le passage dit que le salut des hommes vient de la grâce de Dieu. Et ce passage dit que la grâce là, ça ne vient pas de toi ni de moi, mais c'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu fait aux hommes. Donc la grâce, c'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu pour celui qui était en danger, qui était en péril. C'est le cadeau que Dieu lui envoie pour lui arracher de ce danger-là. Ensuite, nous allons lire Jean chapitre 3, le verset 16, avant de venir dans Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Donc Jésus a été un don. Jésus a été un cadeau pour l'humanité. Donc Jésus, c'est la grâce de Dieu pour nous. C'est la grâce qui nous est accordée. Alors, on n'a pas payé pour recevoir Jésus. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Pour qu'au travers de lui, on ne périsse plus, mais qu'on ait la vie éternelle. Donc c'est un cadeau. Donc la grâce, il faut bien comprendre, c'est un cadeau. Nous lisons Romains chapitre 6, le verset 23. Romains 6, le verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. La Bible déclare que le salaire de tout péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Mais la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ c'est la Jésus, vie notre Seigneur. éternelle en Christ Jésus, notre Sauveur. Donc la vie éternelle est une grâce, c'est un cadeau que Dieu donne aux hommes. Donc la grâce, c'est la vie éternelle, parce que la vie éternelle est un don gratuit, c'est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle la grâce. Donc la grâce, je l'ai dit, c'est un cadeau que Dieu accorde à un homme qui ne le méritait pas. Il n'avait pas droit à ça. Mais il méritait autre chose. Il méritait la mort, il méritait la malédiction, il méritait la destruction à cause de ses nombreux péchés, à cause de sa nature pécheresse. Mais Dieu lui fait gratuitement don de la grâce pour l'enlever dans le péché et dans les conséquences de ses péchés. Donc la grâce aussi, c'est l'évangile, amen, de vérité. La grâce, c'est l'évangile de vérité, c'est l'évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Nous allons lire Actes chapitre 20, le verset 24. Actes chapitre 20, le verset 24, oui. Actes chapitre 20, verset 24. Oui. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, L'apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, comme si elle m'était précieuse. pourvu que j'accomplisse avec joie ma course Mais pourvu que j'accomplisse ma mission, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus. rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc l'apôtre Paul dit qu'il ne fait aucun cas de sa vie. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il annonce, c'est qu'il accomplit son ministère en prêchant la bonne nouvelle de la grâce. Donc la grâce est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Un bon cadeau. Un beau cadeau que Dieu accorde à l'humanité. Donc la grâce, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. C'est la vérité qui libère, qui restaure et qui sauve. Donc tu dois comprendre cela et je dois comprendre cela. Chaque fois que quelqu'un est en train de prêcher un message et que dans ce message, il n'y a pas une bonne nouvelle dedans, ce n'est pas la grâce. Parce que la grâce, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Si nous comprenons ces choses, ça va nous aider. Amen. Ça va nous aider. Donc, Dieu, dans son amour, a conçu cette grâce-là avant les temps éternels. Et avant les temps éternels, il nous a donné cette grâce. La grâce n'a pas commencé avec Adam. La grâce n'a pas commencé quand Jésus est né sur la terre des hommes. La grâce a commencé avant tout ce que tu peux voir et tout ce que tu peux savoir. La grâce a commencé avant ces choses. J'ai essayé d'abord de définir et maintenant je vais essayer de parler de l'origine de cette grâce qui est venue dans ce monde par Jésus-Christ pour te faire du bien et pour me faire du bien. Nous allons lire dans 2 Timothée 1, le verset 8 à 9 pour voir l'origine
de la grâce de Dieu. L'origine de la grâce de Dieu. Oui. 2 Timothée. Au 1, à partir du verset 8. 2 Timothée 1, à partir du verset 8. Oui. N'est donc pas rendu témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile. Donc l'apôtre Paul dit à son fils Timothée de ne pas avoir honte de servir Jésus-Christ dans la souffrance avec lui, d'annoncer le message de Christ dans la souffrance avec lui, de ne pas être gêné de ça. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Il souffre avec moi pour la bonne nouvelle de la grâce. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Continue jusqu'au verset 9. Verset 9. C'est lui qui nous a sauvés. La Bible déclare que la puissance de Dieu nous a sauvés. Et nous a adressé un saint appel. Et la puissance de Dieu nous a appelés. Non à cause de nos œuvres. Non à cause de nos œuvres, de nos bons comportements. Mais à cause de son propre dessein. Mais à cause du dessein de Dieu, la grâce nous a sauvés, nous a appelés. Et de la grâce qui nous a été donnée. Et de la grâce qui nous a été donnée. En Christ Jésus avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Donc ce passage dit au verset 9 que la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est très fort et c'est très profond. Amen. Avant les temps éternels, la grâce nous a été donnée. Dieu a conçu la grâce avant même de créer les anges. Dieu a conçu la grâce avant que Lucifer devienne Satan. Dieu a conçu la grâce avant que le péché ne rentre dans l'univers et ne vienne sur cette terre. Le plan de grâce avait déjà été conçu et avait déjà été donné à toi et à moi. Je veux que tu comprennes cela. La grâce de Dieu. Le mal n'était pas encore manifesté, mais Dieu, selon sa préconnaissance, qui savait toutes choses, avait déjà élaboré, mis en place un plan B pour toi et pour moi, pour réparer le mal que le péché allait envoyer dans le monde, pour réparer le mal que Satan allait envoyer dans le monde. Ça mérite que nous puissions acclamer le Seigneur. Ça mérite que nous puissions magnifier le Seigneur pour cet amour immense. Quand j'étudie la grâce, je n'arrive pas à comprendre les dimensions, les profondeurs et la grandeur de l'amour de Dieu. C'est trop fort et c'est trop immense. Il a conçu le plan de grâce avant les temps éternels. Et quand il a conçu ce plan, il a désigné Jésus-Christ comme celui qui devait nous apporter cette grâce quand le moment serait accompli. Après que le mal ou le péché ait fait son apparition dans l'univers et dans la vie des hommes. Nous devons bien comprendre ces choses. Mais si c'est ainsi, si la grâce a été conçue et donnée avant les temps éternels, ça voudrait dire quelque chose de fort. Et nous allons le lire. Romains chapitre 9, le verset 16. Romains 9, le verset 16. Romains 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. La grâce, là, ça ne dépend pas de celui qui veut. Ni de celui qui court. Ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu qui fait grâce à qui il veut. Amen. Puis elle a été conçue avant que tu n'apparaisses. Avant que tu ne pêches. Et elle a déjà été donnée même. Avant que tu n'apparaisses, avant que tu n'aies péché. Donc cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais ça dépend de la miséricorde de Dieu qui a été libérée, qui a été déjà donnée avant toute chose à l'humanité. Il est important que nous puissions comprendre cette vérité et cette grâce qui nous a été donnée avant les temps éternels, quand le péché va entrer dans le monde. Quand la malédiction, la mort va rentrer dans le monde, puisque dans ce plan, il avait été dit que Jésus allait venir avec cette grâce pour nous arracher du pouvoir
du péché de Satan, quand le temps va arriver et que le péché va agir, Jésus, ayant reçu la grâce de Dieu, va manifester par son apparition sur la terre cette grâce qui nous a été donnée par Dieu depuis les temps éternels. C'est pour cela qu'on a lu dans Jean, chapitre 1, le verset 17. Il a dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus est venu avec cette grâce qu'on avait déjà reçue avant les temps éternels, pour ton bien et pour mon bien. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions comprendre cette vérité. C'est très, très important. Cette grâce était dans l'éternité. C'est Christ qui l'a fait apparaître dans ce monde. C'est Christ qui l'a fait apparaître afin que les hommes puissent avoir accès à cette grâce. C'est pour cela, s'éloigner de Christ, ne pas se tourner vers Christ seul et chercher des solutions en dehors de Christ, c'est se priver totalement de la grâce de Dieu. Rien de divin, rien de glorieux venant de Dieu ne peut se manifester dans la vie d'un homme en dehors de la grâce de Dieu. Alors que cette grâce-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc si quelqu'un rejette Jésus-Christ, il s'est carrément exclu totalement de cette grâce de Dieu. Amen. Donc il est important que toi et puis moi, nous puissions nous tourner totalement, absolument, définitivement, entièrement sur Jésus-Christ seul. Parce que c'est lui, notre grâce. Je voudrais aussi que vous puissiez bien comprendre. Nous avons défini la grâce, nous avons parlé de son origine. Mais je voudrais que vous puissiez bien comprendre. Il y a des prédications ou des enseignements qui soutiennent que pour que quelqu'un soit sauvé, il va falloir qu'il fasse des œuvres pour être sauvé. Il faut que nous puissions corriger cette aberration. C'est quelque chose qui est contraire à l'évangile de la grâce. Parce que nous pensons que être sauvé, c'est une affaire de grâce et non des œuvres. Et l'évangile le soutient carrément, sans débat. Nous allons lire Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Éphésiens 2, verset 8 à 9. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés. La Bible dit, l'évangile dit que c'est par la grâce que tu es sauvé, que moi je suis sauvé. Par le moyen de la foi. Et ce qui me permet d'avoir accès à la grâce qui sauve, c'est uniquement la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et la Bible déclare que le salut, la grâce et même la foi qui te permet d'avoir accès à la grâce ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu qui produit ces choses. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Et elle appuie sur le bouton pour dire, attention, le salut n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne puisse se taper la poitrine pour dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, à cause de ça j'ai été sauvé. Ce n'est pas une affaire d'œuvre, le salut. Ce n'est pas une affaire des efforts personnels, le salut. Ce n'est pas une affaire de stratégie que je vais mettre en place pour avoir accès au salut. Je voudrais que vous puissiez comprendre que toute la richesse du monde, toutes les arts, toute la technologie du monde ne peut pas te sauver. Ta position ne peut pas te sauver. Tout ce que tu peux faire ou tout ce qu'on peut te demander de faire ne peut pas te sauver. Au contraire, la Bible déclare que toute notre justice, tout ce qu'un homme peut faire de bon là, aux yeux de Dieu, c'est des vêtements souillés. Donc si toute ta justice est un vêtement souillé, tu vas utiliser quoi pour te sauver?
Donc aucune œuvre ne peut te sauver. C'est le don de Dieu qui te sauve. C'est le don de la grâce qui te sauve. Il faut que tu comprennes cela. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en Afrique, toi qui m'écoutes en Asie, toi qui m'écoutes en Europe, qui m'écoutes en Amérique ou en Australie ou quelque part dans le monde, je voudrais que tu puisses savoir que tu ne peux rien faire pour être sauvé. Par tes efforts personnels, par tes stratégies, par ta connaissance. Tout cela ne peut pas te sauver. C'est une affaire d'accepter la grâce par la foi. Nous allons lire 2 Timothée, plutôt, 1, le verset 8 à 9 qu'on a déjà lu, pour soutenir que la grâce ne dépend pas des œuvres. 2 Timothée 1 à partir du verset 8. Oui. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, Oui. ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Verset 9. C'est lui qui nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Et nous a adressé un saint appel. Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à lui. Non à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de nos œuvres que Dieu nous a sauvés. Non. Mais à cause de son propre dessein. C'est à cause de son plan. Parce qu'il avait conçu un plan avant les temps éternels pour te sauver. C'est à cause de ce plan-là qui t'a sauvé. S'il n'y avait pas ce plan, tu ne serais pas sauvé. Et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus. Donc c'est à cause du plan et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels que nous avons été sauvés. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Il faut que nous puissions comprendre cela. Le salut n'a rien à voir avec les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Ou on ne peut pas être sauvé par les œuvres. Ok, pourquoi je dis qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres? Ou bien pourquoi l'évangile dit ça? Alors nous allons lire quelques passages pour que vous puissiez comprendre bien. Romains chapitre 4, le verset 4. Romains 4, 4. Romains 4, verset 4. Oui. Or, à celui qui fait une œuvre, Si quelqu'un fait une œuvre pour être sauvé, le salaire est compté, le salaire qu'on lui donne là, c'est un salaire qui est compté, non comme une grâce, non comme une grâce, mais comme un dû. mais comme un dû. Donc, la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce. Mais si aussi on prêche pour dire qu'on est sauvé par les œuvres, nous devons bien comprendre ceci. Si quelqu'un fait une œuvre, quelqu'un il est embauché à la SODECI ou bien à la CIE, ou bien il est embauché à la Banque mondiale et il travaille. Et à la fin du mois, on vient lui tendre une enveloppe comme récompense et qu'on dit que c'est une grâce, ce ne sera plus une grâce puisqu'il a travaillé. Donc le salaire qu'on lui donne est son dû. On ne peut pas appeler ça une grâce. Donc si quelqu'un fait une œuvre pour avoir le salut, ce n'est plus une grâce mais un dû. Alors que la grâce n'est pas un dû, mais c'est un don gratuit. Donc nous devons bien comprendre ça. Romains chapitre 11, le verset 6. Romains 11, le verset 6. Or, si c'est par grâce, Oh, si c'est par grâce que toi et moi on est sauvés, ce n'est plus par les œuvres. oh bien-aimé, si c'est par grâce que toi l'Asiatique tu es sauvé, que toi l'Américain tu es sauvé, que toi l'Africain tu es sauvé, que toi l'Australien ou l'Européen tu es sauvé, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. On doit bien comprendre ça. Ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Autrement, ce n'est pas une grâce. Donc, tout message qui dit que pour être sauvé, il faut que je fasse des œuvres pour être sauvé, ce n'est pas le message de la grâce. Aucune œuvre ne peut te sauver. Ce n'est pas possible. Si tu fais une œuvre pour être sauvé, c'est un dû. Ce n'est plus aussi une grâce. Il faut que tu comprennes ça. Et si c'est par les œuvres, Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. si c'est par les œuvres qu'on est sauvé, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. n'est plus considérée comme une œuvre. Il faut que nous puissions comprendre cette vérité. La grâce qui sauve ne dépend pas de tes œuvres.
Arrête de t'appuyer sur tes efforts pour être sauvé. Arrête de t'appuyer sur tes stratégies pour être sauvé. Les liens du péché qui te fatiguent, les liens maléfiques qui te fatiguent, les liens ancestraux, parentaux, héréditaires qui te fatiguent, ne pourront quitter dans ta vie que par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes œuvres, tes efforts, tes stratégies. C'est la grâce de Dieu seul qui pourra te libérer. Et cette grâce, elle a besoin seulement que tu crois en elle. C'est tout. Que tu crois en elle. Je l'ai dit. L'évangile qui est la bonne nouvelle, c'est la grâce. Et dans Romains chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 16, il dit: je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. La grâce là, c'est la puissance de Dieu. Selon Romains chapitre 1, le verset 16. Il dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Tu as besoin de croire en la grâce, c'est tout. Les autres stratégies là ne pourront pas te permettre d'avoir accès à la grâce de Dieu qui sauve. Bien-aimé, peut-être que tu es un adultère aguerri, tu es un voleur aguerri, tu es un brigand, tu es un sorcier, tu es un mystique, tu fais toutes sortes de mauvaises choses, tu fais des coups par-ci, des coups par-là, tu es un drogué, tu es un soulard, tu vis dans toute espèce de perversion et de péché, tu es fatigué et tu cherches des solutions. On te dit il faut faire offrande, ça va passer. On te dit fais offrande de rachat, tu vas être libéré. Bien-aimé, je viens te dire que seule la grâce de Dieu peut briser ce sort sur ta vie. Si seulement tu peux croire en elle. Si seulement tu places ta foi dans la grâce de Dieu. Les chaînes du péché vont se casser, vont se briser et tu seras libre. Tu ne vivras plus dans ces pratiques diaboliques et sataniques. Tu ne vivras plus au service du péché. Parce que la grâce, c'est elle seule qui sauve. Et elle te sauve uniquement par la foi, sans tes efforts et tes œuvres personnelles. Ainsi, je conclus en disant, Romains 9, le verset 16. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Que la miséricorde de Dieu arrive jusqu'à toi. Que la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Que la grâce de Dieu descende dans ta maison. Que la grâce de Dieu descende dans ton entreprise. Que la grâce de Dieu descende dans les nations africaines. Que la grâce de Dieu descende en Asie. Que la grâce de Dieu descende partout et se manifeste d'une manière excellente là où se trouve un homme et une femme. Et que les hommes et les femmes acceptent par la foi cette grâce. Et que leur histoire et leur vie en soient totalement et définitivement changées. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. À bientôt. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. La vague